Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser cette carte. Alors vous allez voir, elle est vraiment très facile à réaliser et elle vous demande très peu de matériel. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 3D, il y a un petit peu d'ancrage et la nacelle a été faite en tissant du papier. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour les explications. Alors, pour la première partie, je mets juste une feuille ici pour pouvoir protéger mon plan de travail. Je viens prendre un des papiers blancs, ainsi que mon pochoir. Donc, pour le réaliser, vous avez vu qu'il ne faut vraiment pas beaucoup de matériel. J'ai simplement pris une feuille, j'ai dessiné les contours des nuages, et puis j'ai simplement découpé. Alors, vous allez venir le positionner sur votre carte. Donc, j'aimerais que moi, le ciel commence à peu près ici. Si vous voulez être sûr de la place qui vous reste, vous mettez simplement le cœur. Et donc là, vous savez que le ballon de la montgolfière ne sera pas du tout dans le ciel. Et vous prenez votre encre. Alors, celle-ci, elle vient de chez Action. Franchement, pour tamponner, c'est nul, mais pour ancrer, c'est plus que suffisant. Donc, je positionne bien mon cache. Voilà, plus ou moins comme ça. Et je viens tout simplement ancrer. Donc bon, comme c'est une encre de chez Action, il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois. Et vous voyez, quand je retire le pochoir, ça me fait la forme d'un nuage. Alors ensuite, je vais simplement retourner ma feuille. Et je viens positionner mon pochoir pour venir faire la ligne suivante de nuage. Donc ici, je ne vais pas faire quelque chose de gros, hein, je ne vais pas utiliser tout le pochoir, je vais simplement utiliser une partie. Voilà, je retire mon pochoir et vous voyez les nuages qui se forment au fur et à mesure. Et je vais faire ceci, donc je peux les poser un peu plus comme ça, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, enfin c'est comme vous voulez. Et vous continuez comme ça jusqu'au bas de la carte.
Et voilà, mon fond est terminé. Alors, je peux retirer mes protections. Et voici le fond de la carte. Et comme vous pouvez le voir, il a vraiment été très facile à réaliser. Alors, ensuite, vous venez prendre votre papier bleu, donc qui est plié en deux. Vous pouvez toujours mettre une feuille de protection si jamais vous ne voulez pas de colle sur votre plan de travail. Et on va tout simplement venir coller la carte sur le papier bleu. Donc moi ici, j'utilise de la tacky glue. Si vous avez de la colle en roller ou simplement un stick de colle, c'est bon aussi. C'est juste que la tacky glue, je l'aime bien parce qu'on sait encore bouger le papier. Alors ce que je fais pour éviter qu'il y ait de trop grosses traces de vagues sur le papier, j'étale la colle. Alors je le fais avec mon doigt. Si vous ne supportez pas ça, vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau. Et au moins, en étalant déjà la colle, ça évite que quand vous poserez le papier sur la feuille, il y ait de la colle qui déborde de partout. Voilà. Et une fois que vous avez positionné votre carte comme vous voulez, vous appuyez. Et voilà, on peut passer à la suite. Ce que vous pouvez déjà faire aussi, si comme moi vous avez une carte très foncée et que vous n'avez pas spécialement de bic adapté pour écrire dessus, vous prenez votre deuxième feuille de papier et vous venez tout simplement la coller à l'intérieur. Vous avez collé le papier à l'intérieur. On va maintenant passer au ballon. Alors pour ça, vous venez prendre vos cœurs et vous les pliez tous en deux. Alors, vous prenez d'abord deux cœurs et vous allez venir assembler le côté droit du cœur avec le côté gauche. Donc, je prends ma colle. Et je mets de la colle sur tout le cœur, tout le côté droit du cœur en tout cas. Voilà. Et là, je viens faire attention. Et je viens coller les deux parties du cœur ensemble. Et ensuite, je viens faire pareil
avec le côté droit de ce cœur-ci et le côté gauche. Donc, vous séparez bien toutes les pièces du ballon. Et votre ballon est déjà formé. Donc, on va attendre juste un petit peu pour être sûr que ce soit bien sec. Et puis, on pourra le coller sur la carte. Voilà, donc je vais simplement venir appliquer de la colle ici et ici. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à venir le coller sur ma base de carte. Voilà, donc je le centre bien. Et je viens bien appuyer. Donc j'appuie bien ici pour faire ressortir le cœur. Et voilà, votre ballon est déjà fait. On va maintenant pouvoir passer à la nacelle. Alors, pour réaliser la nacelle, j'ai fait un carré de 3 cm. Je suis venue marquer à 5 mm du bord du bas. Et j'ai simplement rejoint les marques au bord supérieur. Et puis j'ai coupé. Alors, ensuite, vous pouvez soit faire des marques au bic, soit vous pouvez simplement coller votre nacelle comme ça. Ou alors, moi, ici, je vais vous montrer comment simplement faire un effet un peu plus joli en tissant le papier. Alors, vous venez prendre une de vos bandes et on va commencer par la sécuriser. Donc, je viens prendre toutes mes autres bandes de l'autre couleur. Et pour sécuriser, je vais venir coller une bande en dessous, une bande au-dessus. Et voyez, à chaque fois, en essayant de les mettre le plus proche possible de l'autre languette, sans qu'elles se chevauchent, c'est quand même important. Donc, vous allez mettre une bande au-dessus, une bande en dessous, une bande au-dessus, une bande en dessous. Et on se retrouve quand c'est fait. Et vous essayez bien entendu de les mettre le plus perpendiculaire possible. Donc, vous voyez, j'en ai collé une en dessous, une au-dessus. Donc la suivante, je viens la coller de l'autre côté. Je vous rassure, il ne faut faire ça qu'avec cette bande-là.
Alors, pour vérifier que vous avez assez de bandes, vous prenez simplement votre nacelle et vous regardez si elle rentre dedans. Donc ici, pour moi, c'est bon. Alors ensuite, vous venez prendre les bandes qui vous restent de l'autre couleur et vous allez venir tisser en fonction évidemment de la première bande. Donc vous voyez ici, la bande brune est au-dessus de la bande beige. Donc la suivante, ça doit être le contraire, elle va venir en dessous. Vous voyez? Elle va passer au-dessus de cette bande-ci et elle va devoir passer en dessous de la troisième bande. Donc au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, ce qui est exactement le contraire de la première bande. Donc moi, pour avoir plus facile, je vais ramener vers moi toutes les bandes beiges qui vont devoir être au-dessus de la bande brune. Donc, vous voyez, la bande brune est au-dessus de cette bande beige, donc celle-là doit être en dessous. Et vous prenez tout simplement une bande sur deux. Voilà. Et vous passez votre bande dedans. Alors ensuite, vous tirez bien dessus pour qu'elle soit le plus proche possible de l'autre bande brune. Voilà. Vous prenez la bande brune suivante. Et donc, ici, ma bande brune est en dessous de la bande beige. Donc, cette bande brune-là va devoir venir... Donc, pardon, excusez-moi, je crois qu'on ne me voyait pas bien. Donc, vous voyez, la bande brune ici vient en dessous de la première bande beige. Vous prenez votre autre bande brune. Elle va devoir venir au-dessus. Celle en dessous, ici, ce sera... La bande beige va devoir venir au-dessus, etc. Donc, je vais prendre vers moi toutes les bandes beiges qui vont devoir être au-dessus de la bande brune. Donc ici, vous voyez, je prends à partir de la deuxième bande. Et à chaque fois, je prends une bande sur deux. Une fois que mes bandes sont séparées, je viens passer ma bande brune et je la rapproche le plus possible de mon autre bande brune. Ensuite, c'est de nouveau le contraire. Ça va être cette bande beige-là qui va devoir être au-dessus. Donc, à chaque fois, je prends une bande sur deux. Et nous avons toutes les bandes beiges qui vont se retrouver au-dessus de la bande brune. Et je tire. Ils vont continuer comme ça jusqu'à avoir épuisé toutes vos bandes. Voilà, donc ici, j'ai utilisé toutes mes bandes de papier. Je viens vérifier que j'ai la bonne taille simplement en positionnant ma nacelle dessus. Donc, quel que soit le côté, ma nacelle rentre dedans. Alors, voilà. Je vais venir mettre de la colle sur ma nacelle. Alors, c'est vraiment important qu'il y ait bien de la colle partout. Voilà. Et je viens tout simplement coller ma nacelle
sur le tressage. Voilà, donc pour être sûr, on va attendre un peu que ça sèche et on se retrouve après. Voilà, donc il faut à peine attendre quelques minutes et on va pouvoir venir couper le surplus. Donc je coupe tout simplement en suivant la base de la nacelle. Et voilà, votre nacelle est terminée. Voilà, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve que ça donne vraiment un très joli effet et c'est une technique que vous pouvez réutiliser pour d'autres cartes. Alors, maintenant, on va pouvoir venir coller la nacelle sur le papier. Alors ici, j'ai envie de donner un peu de relief, donc je vais venir coller ma nacelle avec un bout de mousse 3D. Donc, voilà. Et je viens la coller. Alors maintenant, on va pouvoir passer au fil qui relie la nacelle au ballon. Alors pour ça, il vous suffit de prendre un bic et une latte. Vous voyez, normalement, la latte passe juste en dessous de la nacelle. Et vous venez tracer la ligne. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, soit vous pouvez vous arrêter ici, mais moi je vais juste encore venir mettre un sentiment avec un peu de mousse 3D. Et voilà, votre carte montgolfière est maintenant terminée. Voilà, donc ici, je vous ai présenté, comme vous pouvez le voir, une carte qui est vraiment très facile à réaliser. Je voulais aussi proposer à des dimensions où vous pourrez facilement la glisser dans une enveloppe que vous avez faite à partir d'une feuille A4. Donc moi, j'ai ce petit appareil où si vous prenez cette dimension-ci, donc avec une feuille de 20,5 sur 20,5, vous pouvez faire une enveloppe dans laquelle rentrera votre carte. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile et que vous prendrez beaucoup de plaisir à le réaliser. Bonne journée!